Et le retour du soleil nous donne souvent envie d'être pieds nus toute la journée, mais c'est comme avec les vêtements en été, on n'ose pas toujours enlever nos chaussures car nos pieds ne sont pas toujours impeccables. Mais ça, c'était avant que notre spécialiste beauté et consommation Isabelle Quenin nous apprenne les étapes indispensables ce matin pour avoir des pieds nickel. Quel Par quoi on pied commence? êtes-vous? Déjà, quel pied êtes-vous? Vous savez qu'il y a plusieurs Pied droit. sortes de pied droit, pied gauche. Il y a plusieurs sortes de formes de pieds. Plusieurs sortes de pieds? Non, de formes de pieds. De forme. Bon, déjà, vous allez regarder vos pieds. On va tous le faire ensemble. Vous allez regarder vos pieds. Faut enlever les chaussures carrément? Normalement, oui. Ça dépend. Vous avez des chaussures couvertes ou pas? Mais j'ai des Converse là. C'est pour ça que Bon, voilà. Vous le ferez ce soir ou dans le train, tranquillement tout à l'heure. Si vous avez le gros orteil plus long que tous les autres, vous avez le pied égyptien. Ça concerne la moitié de la population. Si en revanche, c'est le deuxième orteil, si votre gros orteil est plus petit que le deuxième orteil, c'est donc le gros orteil qui est le plus long de tous, c'est le signe que vous avez le pied grec. Là, c'est 20 à 30% de la population. Si vos orteils sont alignés au cordeau, bien alignés tous, sauf le petit rikiki, donc s'il y en a 4 de bien alignés sur la même ligne, là, on a un pied carré. Et enfin, plus rare, mais on en trouve, à vous de les trouver pendant l'été, ça peut être un jeu, le pied ancestral, le pied préféré des tongs. Le gros orteil est écarté des autres. Il y a une vraie... un jour, voilà, il y a plus qu'un jour, il y a un mois entre le gros orteil et les autres orteils. Alors voilà, 4 formes de pieds. Attendez, on va faire le tour. Annie-Colette Notessi, ils sont comment? Alors moi, je pense que j'ai un pied grec. Un pied grec, docteur Rowana? Grec aussi. Grec aussi, Anissa? Grec, il n'y a que le pouce qui est gros. Très bien. Pareil, grec. Ah non, si c'est le pouce qui est le plus gros, c'est égyptien. Égyptien. Ah, et que tous les autres vont en Dalton. En fait, là, j'ai les égyptiens alors. Voilà, c'est ça. Ça forme comme un triangle. Ouais, voilà. Moi, c'est égyptien. Eh ben moi, c'est grec. Très bien. Il y a plus Personne n'a donc les pieds carrés. On n'a pas le pied carré ni le pied ancestral. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il paraît que les pieds en disent long sur notre personnalité. Par exemple, on dit que ceux qui ont des pieds carrés sont des personnalités très cartésiennes, qui analysent tout, un peu terre à terre, mais qui sont des gens très fiables. Le pied grec, vous savez, donc le triangle, c'est une personnalité qui est très active, très sportive, qui s'emballe pour tout, très enthousiaste, mais qui est sujette à la démotivation parfois et au stress. Le pied égyptien appartient aux rêveurs, aux poètes, ceux qui n'aiment pas les conventions, les artistes, mais du coup ce sont les plus émotifs, donc parfois ils sont un petit peu dépressifs. Alors vous me direz, bon, c'est un peu comme l'horoscope, on y croit ou on n'y croit pas, mais l'essentiel aujourd'hui, Thomas, c'est de prendre soin de ses pieds, et on va commencer avec l'ennemi numéro 1 de nos pieds, ce qui les rend moches souvent, c'est des callosités. Alors on prend le mot callosité parce que c'est beaucoup plus joli que la corne. La corne, ça sent le sabot. Alors que la callosité, déjà, c'est un petit peu plus technique, c'est un petit peu plus technique. Alors déjà, on va commencer. Alors vous savez que la corne, c'est la peau qui se défend. La peau qui est très sollicitée parce que bien sûr, on marche beaucoup. On a parfois, et en vieillissant, des petits problèmes de dos, une colonne vertébrale, donc on n'est pas forcément très équilibré. Donc c'est le pied qui va encaisser tout ça, qui va compenser tout ça. Et parfois, on a des callosités, on a des côtés un peu plus cornés, un peu plus épais. Donc on va commencer à enlever ces callosités. Donc il y a 2 possibilités, c'est très simple, on le fait chez soi. Soit vous le faites sur des pieds secs en utilisant une râpe que vous trouvez en pharmacie. Alors pas les râpes, rien de métallique. Non, rien de métallique. Vous avez des râpes qui sont vraiment conçues et il y a plusieurs formes donc de surface pour pas trop poncer. Soit une fois que vous avez les pieds humides, vous allez poncer avec de la pierre ponce. Ça, on connaît ça. Donc quand vous êtes dans votre bain, vous poncez un petit peu tous les jours. Surtout, il faut pas en enlever trop parce que vous allez voir que c'est exactement comme à chaque fois la peau. Si vous la fragilisez, si tout à coup, elle qui avait fabriqué cette corne pour se protéger, si tout à coup vous enlevez tout, elle va immédiatement relancer la production de cornes et vous allez vous retrouver avec plus qu'avant. Ah, pire que mieux. Pire, exactement. Donc vous faites par petites touches, dès que vous êtes dans votre bain, comme ça, l'été, on a un petit peu de temps pour s'occuper de soi, par petites touches, mais non pas par... soyez pas des obsessionnels de la corne, ça n'en vaut pas la peine et ce sera pire à l'arrivée. Une fois que vous avez poncé, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez gommer. Comment? Faut enduire. C'est pas pour les mêmes genres de travaux. Pardon, je me suis trompé. En même temps, il y a parfois des fissures sur les pieds. Et vous savez pourquoi? Parce que les pieds, c'est un endroit où il y a très peu de glandes sudoripares. Donc, il y a le pied, par définition, il est très très sec. Et quand il fait très chaud et que le pied est sec, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se fendiller. Alors là, bien sûr, il faut hydrater notre pied parce que sans ça, vous allez vous retrouver donc avec cette corne fendillée qui risque de vous faire mal et puis qui risque parfois aussi de s'infecter. Il y a peut-être
des petites mycoses qui peuvent se mettre à l'intérieur. Donc du coup, effectivement, hein, on va enduire, mais avant d'enduire, on va continuer dans le ponçage, on va faire le gommage. C'est du ponçage beaucoup plus fin, beaucoup plus doux. Donc là, vous allez poncer en utilisant avec le plat de la main. Alors bien sûr, l'été, c'est absolument génial parce que vous pouvez gommer avec du sable, et le sable, on en a. Vous avez des produits donc avec des petites billes, donc le sable. Vous pouvez poncer également avec du gros sel. Vous pouvez vraiment appuyer parce qu'en plus, ça fait des massages. Et c'est vrai que les pieds, dès qu'on fait des massages du pied, ça donne un bien fou. Tout à coup, on a l'impression d'avoir la jambe beaucoup plus légère. On en parlait hier, mais rien que le fait de poncer ses pieds, de masser ses pieds, vraiment, ça donne ça fait un bien fou. Donc vous allez gommer avec du sable, avec du sel, et vous pouvez même après, pour un gommage plus fin, utiliser des farines. Alors vous allez voir, ça des farines de maïs, des farines d'avoine. Donc le gros sel, on disait, tout ça, ce sont des exfoliants naturels. Vous ajoutez juste un petit peu d'eau, ça fait un petit peu comme un petit cataplasme. Vous allez mélanger tout ça, vous allez obtenir une pâte assez fine, agréable, et vous allez donc masser votre pied avec cette pâte utilisée à base d'eau et de farine. Mais ne l'utilisez pas pour faire des crêpes après, hein. C'est un conseil. Non, quand même pas. Alors, l'hydratation, c'est super important parce qu'effectivement, la peau, comme on le disait, du pied peut être crevassée, peut être très sèche. Alors là, bien sûr, partout, vous trouvez dans le commerce des masques pour les pieds, des crèmes hydratantes pour les pieds, mais vous pouvez vous en occuper tout simplement en utilisant des huiles végétales, l'huile d'amande douce, l'huile de ricin et l'huile d'olive. L'huile de ricin va hydrater la peau. Elle a en plus cette propriété, on lui attribue cette propriété qui serait de faire disparaître les verrues. Alors c'est une huile en revanche qui n'est pas conseillée aux femmes enceintes, c'est une huile qui n'est pas anodine, donc qui peut peut-être provoquer des allergies. Alors vous pouvez, si vous avez vraiment les pieds très très secs, utiliser là du beurre végétal. On connaît le beurre de karité, ça c'est excellent pour les pieds. Et puis vous pouvez vous faire plaisir, par exemple le soir, en vous faisant des bains de pieds. Alors par exemple, vous pouvez faire des bains de pieds avec, vous pouvez tremper, alors ça c'est assez marrant, une bassine remplie d'eau tiède, additionnée de lait et de 2 sachets de thé vert. Ah bon ? La peau va être toute ramollie, vous éliminez toutes les rugosités, les callosités avec l'aide de la pierre ponce, et après vous mettez un petit masque, un petit massage que vous pouvez faire, et c'est excellent. Docteur Sidney Oana. À vous écouter, je voulais me poser une question. D'où vient donc l'expression prendre son pied ? Eh ben alors, c'est jouissif, mais c'est pas sexuel. Ah. Alors, prendre son pied, c'était sur les bateaux des pirates. Quand ils avaient arraisonné un autre bateau, ils avaient donc confisqué toute la cargaison. Et à ce moment-là, on mettait la cargaison sur le pont, étendue sur le pont, et chacun des matelots avait le droit à un pied du butin. C'est une unité de mesure, ce qui correspond à peu près à 33 cm. Donc c'était un pied. Donc prendre son pied, c'est prendre son dû, prendre sa part du butin. Sinon, je suis désolée, c'est pas sexuel.